On va vous expliquer cette semaine avec mes prophètes. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Je vais vous pour aller plus vite. Ma vie a commencé à connaître un grand changement les jours où Dieu m'a libéré de la femme de Dieu. Il y a des choses que tu vis actuellement. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'il y a des gens pendant que je parle. Toi tu penses que tu es en train de passer par l'épreuve. Pendant que je parle, tu penses que le temps de ta délivrance n'est pas encore arrivé. Pendant que je parle, tu penses que le temps de ta visitation n'est pas encore arrivé. Mais selon le temps de Dieu, le temps de ta visitation est déjà arrivé. Tu ne passes même pas par l'épreuve, mais ce que tu vis actuellement, il y a des esprits qui t'ont imposé cela. Bien, mais ce n'est pas normal que tu te retrouves à 40 ans ou à 35 ans. Tu es encore chez tes parents en train d'attendre que ta mère ou ton père qu'il t'achète un pain. Et toi tu pries que mon temps arrivera. C'est des choses que tu dois arrêter. Ce sont des choses que toi tu dois refuser. Est-ce que vous savez qu'à ton âge, il y a des types de messages que tu ne dois plus écouter? Les types de messages comme un jour Dieu agira, un jour ça ira, un jour ça marchera. Non, toi tu ne dois plus entrer dans ces jeux-là. Toi tu dois être parmi ces personnes. Seigneur, même si tu ne voulais pas faire, je t'impose, tu dois les faire pour moi. Écoutez, il y a des choses, tu peux attirer Dieu de les faire même au moment où il n'avait pas décidé de les faire. Il y a des gens, sans vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu simplement. Pourquoi? Parce que tu faisais partie de ces personnes qui croient, je n'ai pas besoin de faire les efforts. Mon temps arrivera, tu es dans ton temps. Écoutez, je te dis des vérités. En Afrique, on n'aime pas nous aider. Mais souvent, parce qu'on a peur de blesser les gens. Il y a des gens, il faut les blesser pour qu'ils se réveillent. Dis à ton voisin, il y a des gens qu'il faut blesser pour qu'ils se réveillent. Tu sais, si tu habites dans la maison de ton père, tu as 40 ans et chaque matin on t'achète le pain. Quand tu as besoin de transport, on te donne les transports. Quand tu as besoin de manger, on te donne à manger. Tu ne pourras jamais t'inquiéter pour ton futur. Maintenant, si tu dors dans une maison de quelqu'un, pendant que tu es en train de ronfler au salon, tu vois la maman, la propriétaire de la maison, venir avec son balai et te dire il faut te réveiller, j'ai besoin de nettoyer la maison. Ça va te révolter. Tu vas commencer à te dire dans ton cœur, je ne dois plus rester dans cette maison. Je dois me battre pour trouver même un studio parce que je dois arranger ma vie. Maintenant, quand tu es dans une condition où on te met à l'aise, tu peux penser que tu es dans une bonne condition, mais tu n'es pas dans une bonne condition. C'est pour cela, des fois, quand tu as besoin de te bénir, Dieu peut placer quelqu'un autour de ta vie qui te parle mal. Ah oui, hein? Qui te parle mal. En fait, on ne te parle pas pour te blesser, mais on te parle pour te réveiller. Parce qu'il y a des gens qui dorment. À ton âge là, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Toi, à ton âge là, tu ne peux plus passer 40 heures, par exemple, sur Facebook. Toi, tu ne peux plus passer 24 heures de temps. Non, non, il y a des choses que toi, tu ne peux plus faire. Mais à 30 ans, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je répète bien, à 30 ans, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est en ce moment, laisse-moi vous dire une vérité. Si tu es un enfant de Dieu, je répète bien, si tu es un enfant de Dieu, ta vie ne doit pas simplement se limiter par la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, ta vie ne doit pas simplement se limiter par quoi? Par la prière. On doit voir les résultats de ta vie. Tu vois ta famille, si tu veux qu'ils commencent à te suivre dans la prière, ils ont besoin de voir les résultats.